Dans ce conflit qui frappe et qui sévit le foot français entre DAZN et la Ligue, Juju, pour le coup, il y a un acteur qui refait surface et qui est réclamé par beaucoup de personnes, c'est Canal+. Oui, après avoir tourné le dos à Canal+, beaucoup de dirigeants, de coachs, et bien même français, réclament le retour de Canal+. Alors John Textor, lui c'était le 4 février dernier, il n'était pas présent quand Canal diffusait la Ligue 1, mais voilà ce qu'il dit tout simplement. Le foot en France devrait être sur Canal+. Joseph Houlgourlian, le président de Lens, le 15 février dernier, la première solution serait de faire notre propre chaîne. La deuxième est de retourner voir des gens sérieux comme Canal+. La veille, c'était Bruno Genesio, le coach lillois. Pour moi, le foot, c'est Canal+. Aujourd'hui, quand je regarde la Formule 1, quand je regarde le rugby, j'ai envie de regarder les matchs sur Canal+. Antoine Comboiré, lui, était un peu plus offensif au début de saison. J'ai jamais pu concevoir Canal+ sans la Ligue 1 ou la Ligue 1 sans Canal+. Ne pas avoir Canal+, c'est une grande perte pour le foot français. Et récemment, hier, si je ne dis pas de bêtises, Jean-Michel Aulas, le vice-président de la FFF, déclarait ceci. Nous avons décidé, avec le conseil d'administration, d'aller voir Canal+, qui a été très ouvert. Je suis un homme de dialogue et parfois, ça permet de trouver des solutions. Même Vincent Labrune y est allé de son petit mot pour évoquer le retour aux discussions avec Canal+. On vit depuis 2019 une situation compliquée avec nos diffuseurs. Je constate que depuis qu'on a fait ce choix de Mediapro et de se séparer du groupe Canal+, nos différents partenaires ont eu de grandes difficultés. Bon, on se souvient tous de ces images de beaucoup de présidents de clubs de Ligue 1 à l'époque où le milliard de Mediapro était arrivé, se pavaner et être content d'avoir tourné le dos à Canal+. Évidemment, tous ne sont plus en place. Il y en a qui ont, je pense à Jean-Michel Aulas notamment, maintenant qui est plus président de l'Olympique Lyonnais. Mais Pierre, est-ce que tu ne trouves pas ça un peu gonflé, toi, que tous, là, 4-5 ans après, ils se réveillent en disant bon, on a fait une bêtise avec Canal+, je vous en supplie, revenez. C'est gonflé, non, parce que de toute façon, ils n'ont pas le choix, même si je pense que c'est un modèle économique pour moi qui est voué à l'échec et tu vas te mettre d'autres menottes derrière en allant vers Canal+. Parce que pour toi, le salut de la Ligue 1 passe pas forcément par Canal? Non, le salut, financièrement, si, parce que pour avoir des sous tout de suite, évidemment. Après, est-ce que Canal+ va payer comme s'ils avaient payé il y a 7 ou 8 ans? Là, il faut être catégorique et se dire que non, de toute façon, parce que c'est plus du tout le même produit, mais tu t'enfermes dans un truc où Canal+ reste maître de la situation. Alors, la diffusion, il n'y a rien à dire sur le côté du travail et de ce qui va être réalisé, parce qu'on sait très bien qu'ils savent faire. On sait très bien que leur communauté est fidèle et ils l'ont, et je ne sais pas combien ils ont d'abonnés, un peu plus de 3,5 millions, je crois, donc ceux-là, tu les as en fait. Donc c'est une plus-value à ceux qui sont déjà abonnés, et les clients, pour regarder la Ligue 1, pourraient être déjà sur la plateforme Canal+. Donc là, tu n'as pas besoin de chercher de nouveaux clients, tu n'as pas besoin de budgétiser, tu n'as pas besoin de faire de levier financier pour essayer de trouver des abonnés et de faire des promotions, une stratégie économique. Mais moi, je reste persuadé qu'en fait, il faut être un peu plus visionnaire que ça. Il faut essayer d'être précurseur dans quelque chose qui n'a jamais été fait. Je pense qu'en France, on a des talents, que ce soit dans la diffusion, que ce soit dans l'événementiel, que ce soit dans la tech. Il y a plein de choses à faire. Innovons. Moi, je prie pour ça parce qu'en fait, il faut qu'on invente quelque chose. Là, on est tellement bas qu'en fait, se raccrocher à Canal, je trouve que c'est une bouée qui est là, qu'on va saisir comme ça, et puis ça va encore prendre 10 ans pour essayer de sortir du schéma. Moi, ça me semble être une perte de temps, en fait. Julien, est-ce qu'on peut revoir avec toi l'évolution des montants en millions d'euros des droits télé? Parce qu'il y a des choses qui ont bougé. Avec plaisir, on peut revoir ça, notamment sur les 20 dernières années. La période 2005-2008, c'est Canal+, qui est seul pour les droits de la Ligue 1. On parle de 600 millions d'euros à l'époque. En 2008-2012, Canal+ est en codiffusion, j'ai envie de dire, avec Orange, le groupe Orange, pour 668 millions d'euros. À la période suivante, 2012-2016, on est à 607 millions, c'est Canal+ et beIN qui ont les droits. La période suivante, 2016-2020, pareil, Canal et beIN ont les droits, on monte un peu plus haut à 726 millions. Et puis, l'accord de 2020, souvenez-vous, avec l'arrivée de Mediapro. L'accord initial était de 780 millions. Finalement, la Ligue ne va pas toucher ce montant-là, puisque Mediapro va fuir. Voilà, se retirer, tout simplement. 2020-2021, ça baisse encore. On est à 624 millions. Il y a Canal, beIN, Amazon Prime à l'époque, ou encore Free, qui ont les droits de la Ligue 1. Et puis là, pour l'appel d'offres actuel, entre 2024 et 2029, on est sur 500 millions d'euros entre DAZN et beIN Sport qui se partagent la Ligue 1. Moi, Tidjani, quand je vois ça, qu'est-ce qu'ils ont fait de tout cet argent?
les présidents? Alors ça, c'est encore un... Non, mais honnêtement, parce que les montants là, qui ont été cités, c'est stratosphérique. Et quand on repense à certaines déclarations de présidents de club qui disaient « ça va, c'est rien, les gens ils peuvent payer 30 balles par mois », ils en ont eu, eux, des sous. C'est se dire qu'il y a un constat d'échec terrible aussi pour nos présidents quand même. Oui, bien sûr, sur l'utilisation des ressources. Parce que moi, j'ai longtemps considéré la France comme faisant partie des 5 grands championnats, mais des 5 grands championnats économiques avant d'être sportifs. Parce que je trouvais qu'on avait justement une économie qui était surévaluée par rapport à ce qu'étaient nos résultats en Coupe d'Europe et par rapport au niveau, et par rapport aussi au niveau de la Ligue 1, alors qu'aujourd'hui, attention, je différencie l'aspect compétitif et le spectacle. La Ligue 1 est redevenue spectaculaire, mais en termes de compétitivité, on avait quand même la Coupe d'Europe qui agissait comme un révélateur impitoyable. Donc moi, je trouvais que l'économie, elle était déjà en décalage et de toute façon, elle avait été gonflée un petit peu artificiellement par l'arrivée de beIN Sport il y a 12 ans, qui avait fait aussi monter les enchères vis-à-vis de Canal+. Et en fait, tout ça avait contribué à donner toutes les valeurs que Julien vient d'évoquer. Mais aujourd'hui, et pour en revenir à Canal+, aujourd'hui, Canal, c'est le portrait robot de l'acteur providentiel qu'on attend pour nous sortir de la merde, si je puis dire. Pourquoi ? Parce qu'ils ont leur savoir-faire, Pierre t'en a parlé, c'est-à-dire valoriser un événement. Et ils ont un avantage aussi très important, c'est la distribution. Et la distribution que Canal peut, pour donner l'exposition nécessaire à la Ligue 1 pour qu'elle puisse se développer, ça c'est quelque chose que DAZN n'a pas et que même Amazon en son temps n'avait pas. Donc pour ces 2 aspects-là, c'est très très important. Maintenant, oui, c'est un petit peu gonflé. Parce que quand il y a eu le milliard, effectivement, tous les présidents ont accouru et se prosterner devant Mediapro qui, forcément, arrivait comme le Messie. Mais ils ont oublié ce que c'était que la relation à garder et à entretenir avec un partenaire historique. Canal+, c'est eux qui ont, en 1983, diffusé les premiers matchs jusqu'à encore récemment. Tidiane, juste... Au-delà des sommes d'argent, ce qu'ils ont oublié, et moi je trouve ça sidérant que des chefs d'entreprise, là je parle des présidents de club, mais aussi les patrons de la Ligue, on rappelle qu'à l'époque de Mediapro, c'était pas Vincent Labrune qui était président de la Ligue, c'était Didier Quillot, mais en fait quand tu te coupes, quand tu choisis un nouvel acteur, tu te coupes en fait d'abonnés, et je trouve ça totalement fou qu'ils aient pris le risque de couper les gens du foot, de penser que quoi qu'il arrive... C'est pas Mediapro, ça a commencé quand beIN Sport est arrivé, parce que rajouter un autre acteur... beIN était distribué dans le groupe Canal, donc ça veut dire que les gens pouvaient avoir un bouquet. N'empêche que tu as un bouquet où ça te rajoute de l'oseille à mettre quand même, parce que tu as 2 acteurs différents. Ouais. On va juste raconter ça avec toi, Julien, on va voir l'historique. 1984, Canal+ diffuse son premier match de première division à l'époque. Ensuite, en 2018, souvenez-vous, Mediapro remporte l'appel d'offres. On parle de 780 millions avec beIN Sport. Canal+ à l'époque n'a rien. Décembre 2020, Mediapro, incapable de payer, doit se retirer. Donc en janvier 2021, Canal+ récupère les droits jusqu'à la fin de la saison pour 330 millions d'euros. Juin 2021, Amazon, principal diffuseur pour 250 millions. Canal+ diffuse 2 affiches à l'époque. Septembre 2023, Canal annonce ne pas participer au prochain appel d'offres 2024 à 2029. Canal se plaint d'un manque de considération par rapport à Amazon. Puis en juillet dernier, DAZN, nouveau diffuseur avec beIN Sport pour un total de 500 millions par saison. Et puis en août de cette même année, en 2024, la LFP refuse une association DAZN-Canal+ pour une codiffusion. Ouais, bon, c'est vrai que quand on y voit, on ne comprend rien. On comprend que les utilisateurs et les téléspectateurs aient été un petit peu perdus, sans compter l'inflation des prix des abonnements. Puisque quand on s'abonne à Canal ou Amazon, on a d'autres services, on n'a pas que des matchs de foot. Jérémy, pour toi, on rappelle, tu es notre envoyé spécial devant le siège de la Ligue. Canal, c'est un mirage ? Oui, en fait, il faut bien avoir en tête aussi que pour le moment, on est loin encore du retour qui est attendu par beaucoup de Canal+. Là, il faut rappeler que la personne de Vincent Labrune fait obstacle pour le moment à ce retour parce que Canal veut faire payer au président actuel de la Ligue de football professionnel de ne pas l'avoir recontacté au moment où il y avait un appel d'offres après Mediapro, d'avoir choisi Prime parce que c'est bien ça qui est reproché à Vincent Labrune par Canal. Tout ça, ça pose la question aussi de la véritable valeur de la Ligue 1 et à combien elle pourrait être récupérée si elle était récupérée
récupéré par un nouveau diffuseur. Et en fait, quand on parle à des experts, ils nous parlent d'un montant réel qui serait autour de 300, 400, voire 500, mais grand maximum. Quand c'était 1 milliard, c'était vraiment gonflé artificiellement et la bulle finalement elle a un petit peu explosé. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête, il ne faut pas vouloir trop espérer. Quand on regarde d'ailleurs le championnat portugais, c'est 190 millions et le championnat néerlandais, c'est 120 millions. Et les résultats en Coupe d'Europe, vous en parliez, ils sont presque similaires. On est un peu au-dessus grâce au PSG et une ou deux mastodontes, mais on est quasiment similaires avec des droits télé qui sont bien plus importants. Ce qu'il faut bien que les présidents comprennent, c'est que la priorité, s'ils ne veulent pas tout perdre, c'est de se reconnecter aux gens avant de penser aux millions d'euros. Mathieu, ça, tu le fais avec le marketing. Il y a zéro marketing sur cette Ligue 1. Moi, je trouve c'est ça. Je ne pense pas que c'est l'accessibilité, plutôt le prix, quand on connaît la difficulté actuellement des Français. Financièrement, il y a un contexte quand même. D'accord, mais on voit bien que à travers plein d'exemples, que l'argent, tu vas le dépenser dès l'instant où tu as envie de le faire ou que tu proposes quelque chose d'attractif. Là, il n'y a rien. Au niveau marketing, c'est le néant. Avec DAZN, c'est nul. Hier, on regarde le match à la mi-temps, sur un match du dimanche soir, tu n'as rien d'autre à proposer qu'un écran statique de la pelouse. Tu ne peux pas proposer un interview, un récap de la journée. Tu ne peux pas proposer quelque chose d'attractif. Sur un match dimanche soir, où c'est censé être une affiche, avoir du monde, tu te proposes à la mi-temps rien d'autre qu'un écran. Et en plus, tu oublies de dire à tes consultants que les micros sont verts. Mais c'est zéro. C'est quoi, depuis peu qu'il y a, après que s'appelle la suite derrière, où ils font un petit récap, etc. Mais c'est depuis la zone. Mathieu, je ne pense pas que ça soit le contenu éditorial de DAZN qui explique actuellement Mais ils ne proposent rien. Ils essayent de faire des choses. Comment tu veux donner aux gens l'envie de regarder? Le truc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand tu sais que tu as 50%, tu as 400 000 personnes qui regardent le foot, ça veut dire qu'il y a un intérêt quand même. Le foot est hacké. Ça veut dire que les gens veulent regarder quand même du foot. Ils se cassent le dos pour pas payer, mais pour regarder du foot. Mais oui, le but, c'est d'attirer plus de monde. Ce que je veux dire, c'est que même si le produit éditorial, peut-être tu peux le remettre en question, ça c'est comme si tu veux. Si personne n'y a accès, si personne ne le voit. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Il faut aussi, regarde, on parlait tout à l'heure de l'argent de CVC, même de Mediapro ou des droits TV. Les stades, il y en a qui sont refaits, mais des stades, des vétustes, il y en a à la pelle. C'est compliqué. Tu regardes la pelouse, regarde en début de saison avec Nice, c'est du sable. Le produit télévisuel, en fait, ça va au-delà de ce que tu peux proposer en éditorial. Je pense quand même surtout qu'aujourd'hui, la Ligue 1 paye le fait que la Ligue 1 s'est vue trop belle, que les présidents se sont coupés des gens et il y a un côté hors sol et ils ont pensé que... Les gens nous rêvent, il suffit qu'on joue. Voilà, il suffit et on peut se couper de tous les gens et quand tu as des partenaires historiques comme Canal ou même si je ne dis pas que beIN a toujours tout bien fait, mais c'était distribué dans le bouquet Canal, donc c'était accessible pour les gens. Le souci, c'est l'accessibilité pour le grand public. Et puis il y a un problème de vision. Je suis désolé, c'est des débats qu'on a, l'histoire de la dépendance aux droits télé, on l'a vu venir depuis des années, parce que les appels d'offres, ils se passent dans tu parles de la gestion financière. Bien évidemment. Et là, pour le coup, alors la Ligue, qui, je le rappelle, c'est quand même l'émanation des clubs. C'est des présidents qui mettent en place, qui votent pour un président de Ligue qui est censé être un petit peu leur porte-voix et mettre en place derrière une politique cohérente. Et moi, c'est l'absence de vision. La dépendance aux droits télé a invité, je pense, à la paresse un petit peu intellectuelle un certain nombre de présidents qui se sont reposés là-dessus, en saupoudrant tout ça d'un peu de trading, parce que comme on a un championnat de pépinière et qu'on a des bons acheteurs, notamment en Première Ligue, en fait, économiquement, ça faisait un petit peu office de l'heure, mais regarde les clubs allemands, ils ont une répartition dans leur modèle économique qui est bien plus grande entre le merchandising, le sponsoring, les droits télé et le ticket day. Tidiane, tu peux pas avoir 70% de ton budget qui est dépendant des droits télé, parce que en fait tu joues à la roulette. Bien sûr, je suis d'accord avec toi, mais juste pour insister sur un truc, c'est que nous, la France, on peut pas copier les autres modèles. On est un football de territoire. On n'a pas 12 clubs à Paris. On a des clubs où il y a... C'est pas la même économie aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a une histoire incroyable en termes de culture, gastronomie, art et tout. On est les meilleurs. Donc moi, j'ai envie de faire en sorte qu'on puisse diffuser ça à l'international. Je t'ennuie là. Je peux encore faire 5 minutes si tu veux. Je préfère que tu t'arrêtes, même si c'était passionnant. On va jouer.